peuple de Dieu au bout des ondes, recevez nos salutations de ce mardi 13 mai 2025. Que notre écoute ne soit pas vaine, mais qu'elle produise en nous une foi profonde et agissante. Que la foi en Dieu nous fortifie, nous guide et nous transforme à l'image de Christ. Amen. Le 17e verset de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 10. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, met en lumière un processus fondamental dans la formation et la croissance de la foi chrétienne. Décomposons pourquoi cette affirmation est faite. Comment comprendre ce verset? En effet, la parole divine comme source d'information et de révélation demeure le passage de Dieu à l'humanité. Elle révèle qui est Dieu, son plan de salut à travers Jésus-Christ, sa nature, ses promesses et ses commandements. Pour croire en quelque chose ou en quelqu'un, il faut d'abord avoir une information à ce sujet. La parole de Dieu fournit cette information essentielle concernant la foi chrétienne. Jacques l'apôtre, dans son chapitre 1, verset 18, écrit que, selon sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Jacques, chapitre 1, verset 18. Ce verset souligne que Dieu nous donne la vie spirituelle par sa parole de vérité. Pour réceptionner la parole de Dieu, il faut l'ouïe comme moyen initial. L'ouïe est souvent le premier sens par lequel nous recevons des informations complexes et significatives, notamment en matière de communication et d'enseignement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Matthieu 11, 15. Dans ce sens, la foi devient une réponse à la révélation entendue. La foi n'est pas une simple opinion ou une conviction basée sur des sentiments. Selon ce verset, elle est une réponse à ce qui est entendu, c'est-à-dire à la proclamation de la parole de Dieu. Lorsque la parole est entendue et comprise avec l'aide de l'Esprit Saint, elle peut engendrer la conviction et la confiance nécessaires pour croire en Jésus-Christ et en son œuvre. Il est important de noter que la véritable foi est un don de Dieu
et une œuvre de l'Esprit Saint dans le cœur de l'individu. L'écoute de la parole est le moyen que Dieu utilise souvent pour toucher les cœurs et y implanter la foi. L'Esprit Saint éclaire l'entendement et rend la parole vivante et efficace, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 4, verset 12. L'acte d'entendre ne suffit pas. Il faut une écoute attentive et un cœur disposé à recevoir la vérité. La parole de Dieu est l'outil que l'Esprit Saint utilise pour convaincre, régénérer et engendrer la foi. Sans l'œuvre de l'Esprit, l'écoute de la parole peut rester une simple information intellectuelle sans produire de foi véritable. D'où la naissance de la foi comme un don. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. L'écoute de la parole, frères et sœurs, est le moyen par lequel ce don est souvent accordé. En bref, l'Épître aux Romains chapitre 10, verset 17, qui est soumis à notre appréciation ce matin, établit que la foi chrétienne naît et se nourrit par l'écoute de la parole de Dieu, notamment à travers la prédication et l'enseignement biblique. Toutefois, l'action intérieure du Saint-Esprit est indispensable pour que cette écoute engendre une foi véritable et croissante. L'apôtre Paul souligne l'impératif de proclamer cet évangile à la lumière de sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Amen. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour ta parole révélée, cette semence incorruptible par laquelle nous sommes nés de nouveau. Nous comptons sur ta parole qui nous rappelle que puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, l'importance vitale de la prédication et de l'enseignement de la Bible, car c'est par l'écoute de ton message que la foi prend racine
et grandit en nous, selon l'épître aux Romains chapitre 10, le verset 17. Éternel notre Dieu, nous te prions, Père, pour ceux que tu appelles à la proclamation et à l'enseignement de ta parole. Donne-leur l'onction de ton Esprit Saint promise dans Ésaïe 61, le verset 1. Donne la clarté dans leur message et la persévérance face à l'opposition. Père éternel, nous te demandons aussi pour les moyens logistiques et financiers nécessaires pour que l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Touche les cœurs pour qu'ils soient généreux dans leur soutien et ouvre des portes pour la diffusion de ta parole. Que ta parole continue de courir et glorifier ton nom, suscitant la foi et transformant des vies pour ta gloire. Nous te prions, éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que nos oreilles soient toujours ouvertes et attentives à la parole de Dieu, car c'est par elle que la foi prend racine et grandit en nous, comme il est écrit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Amen.